Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté. Frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie, Épiphanie veut dire manifestation, est l'occasion pour nous de contempler la bonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté. Lorsque nous avons célébré Noël, Dieu nous a rappelé que comme les petits bergers, nous étions appelés à venir nous prosterner devant l'enfant Dieu qui nous rappelle la tendresse de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les mages venus d'Orient qui nous donnent d'entrer davantage dans ce grand mystère de la tendresse de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté. Et il y a dans cet évangile comme un diptyque. D'un côté, nous avons la manière dont Jérusalem accueille cette grande révélation de la naissance du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et puis de l'autre, nous avons des mages, des hommes venus de loin, qui cheminent à la lumière de leur conscience, à la lumière de leur bonne volonté, en scrutant le ciel, en essayant de décrypter des signes extérieurs qui puissent les amener à avoir une vie intérieure. Ce qui est frappant, c'est nous, chrétiens baptisés, nous avons parfois du mal à nous renouveler dans le mystère de la foi. C'est très impressionnant de voir dans cet évangile cette chape de plomb qui pèse sur Jérusalem au moment où les mages cherchent le lieu de la naissance de notre Seigneur. Il y a Hérode qui interprète la naissance du Christ comme celle d'un rival, alors qu'il est dit, selon la prophétie, qu'il s'agit certes d'un chef, mais d'un chef appelé à être pasteur de son peuple. Et c'est très beau de voir que celui que nous honorons comme le Christ roi de l'univers, qui règne, qui désire tellement régner, pas simplement sur nos cœurs, mais dans nos cœurs, c'est très frappant de voir que parfois cette seigneurie nous fait peur, comme si Dieu était, oui, un rival de notre liberté, celui qui va nous entraver, nous empêcher de prendre des responsabilités. Nous cheminons à la lumière de la foi. Nous marchons en plein jour, à la lumière de l'Écriture. Les mages marchaient de nuit, à la lumière d'une étoile. Ce n'est pas forcément évident de décrypter la nature de cette étoile, mais certains scientifiques aujourd'hui osent dire que cette étoile n'était pas nécessairement d'ordre surnaturel. Il y a parfois un mouvement d'étoiles, disent-ils, qui, dans certaines cultures, à la lumière de certaines prophéties, selon leur tradition religieuse, peuvent être interprétées comme l'avènement d'un événement. Les mages, ce sont des hommes de désir. Ils ont un cœur d'enfant. Jérusalem, il y a
pèse sur elle une certaine torpeur. Hérode s'agite, il convoque les scribes, les grands prêtres. Jérusalem elle-même est bouleversée, dit le texte. Mais il n'y a pas de mise en mouvement. C'est statique. Il ne nous est pas dit, par exemple, que lorsque les mages, qui sont venus quand même avec, on pourrait dire, une intendance conséquente, ça n'a pas été rien pour les mages d'arriver à Jérusalem et certainement que cela devait se savoir qu'ils étaient là. C'est curieux de voir qu'il n'y a pas d'empressement pour les suivre et aller jusqu'à Bethléem pour contempler l'avènement de ce nouveau roi. À la différence des mages qui, comme Marie, lorsqu'elle s'est rendue visiter sa cousine Élisabeth, ou comme les petits bergers qui, après l'annonce des anges, ont été en hâte à Bethléem, Jérusalem ne se déplace pas. Jérusalem reste là. Tandis que les mages, qui ont un cœur d'enfant, qui ont une âme de désir, qui cheminent à la lumière de signes certes extérieurs, mais d'abord à la lumière de leur conscience, eh bien, ils sont tout joyeux, à la lumière de l'étoile, de pouvoir rencontrer leur Seigneur et leur Sauveur, quand bien même il faut, oui, marcher de nuit. Et quand ils arrivent à Bethléem, il est dit qu'ils entrent, non pas dans une étable, mais dans la maison. Alors c'est plein d'espérance, parce que nous nous rappelons qu'à Noël, il était dit avec insistance, aussi bien chez Luc que dans le prologue de Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais ici, quelque temps après la naissance de Jésus, et on ne sait pas combien de temps, eh bien, la Sainte Famille est dans une maison ouverte, comme a pu le dire notre pape émérite Benoît XVI, le premier charisme d'une famille chrétienne, c'est l'hospitalité. Et la Sainte Famille a pratiqué l'hospitalité aussi bien pour les petits bergers que pour les mages venus d'Orient. Donc ils entrent, nous dit le texte, dans cette maison, et puis il est dit qu'ils virent l'enfant avec Marie sa mère. L'enfant avec Marie sa mère. On n'en sait pas plus, mais combien d'entre nous n'ont pas été saisis dans leur vie par une représentation d'une vierge à l'enfant. Ce regard de Marie sur Jésus, ce regard de Jésus vers son Père pour accomplir la volonté de Dieu qui est de nous apporter le salut. Ce salut, frères et sœurs, il nous est décrit dans la deuxième lecture. Ce mystère tenu caché nous a été révélé. Et ce mystère, c'est que les nations sont associées au même héritage. Cet héritage de la filiation. Nous ne sommes pas orphelins. Ce dont notre monde souffre le plus, notre monde moderne, qui rêve d'un auto-engendrement, c'est d'être orphelin,
de la paternité de Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, pour redécouvrir cette paternité de Dieu, eh bien, rencontrent Marie. Et par Marie, rencontrent Jésus. Il est dit qu'ils virent l'enfant et sa mère et qu'ils tombèrent à ses pieds et qu'ils se prosternèrent devant lui. Alors c'est un geste qui, dans cet évangile, est répété 3 fois, se prosterner devant l'enfant Jésus. Et c'est un geste que nous avons perdu au regard de nos frères juifs ou musulmans qui n'hésitent pas de prier en se prosternant avec leur corps devant Dieu. Et c'est un geste qui a été redécouvert à travers la piété populaire, notamment l'exposition du Saint-Sacrement. Beaucoup de jeunes aiment de prier de cette manière, en se prosternant devant Dieu. Alors, s'il est vrai qu'à partir d'un certain âge, ce n'est pas forcément facile de se mettre à genoux et de se prosterner avec tout son corps devant Dieu, faisons-le intérieurement. Faisons-le intérieurement. C'est tellement important de remettre sa vie devant Dieu. Parce que lorsque les mages ont ouvert leur coffret et qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, l'or pour honorer la royauté du Christ, la myrrhe comme préfiguration de ce qu'il sera mort et ressuscité pour l'humanité, et l'encens pour confesser que cet enfant, certes, ressemble à tous les autres enfants, mais que c'est bien plus qu'un enfant comme les autres, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait Fils de l'homme, Dieu fait homme. Lorsque les mages ont ouvert leur coffret, ce geste, eh bien, nous laisse entrevoir qu'ils ont ouvert leur cœur. Ils ont donné à l'enfant Dieu ce qu'il y a de meilleur dans leur cœur. En fait, ils se sont offerts eux-mêmes. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est s'en remettre totalement à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, de nouveau, dans la deuxième lecture, il n'est pas simplement dit que nous sommes, que les nations païennes sont associées au même mystère, à savoir au même héritage, à ce lien de filiation qui fait que Dieu est Père de tout homme conçu dans le ventre de sa mère. Et nous le sommes à un double titre puisque nous avons été baptisés. Mais il est dit également qu'ils sont appelés à faire corps, à constituer un même corps. Et ça, c'est tout l'enjeu de la messe dominicale qui nous rassemble ce matin. Nous ne sommes pas appelés à rester dans l'entre-soi. Nous sommes appelés, par la médiation de l'évangélisation, à créer des ponts entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et nous sommes appelés à leur laisser entrevoir qu'en faisant corps, eh bien, nous avons en partage la même promesse, qui est celle de la vie éternelle. Encore une fois, notre monde moderne croit de moins en moins à la vie éternelle. De plus en plus de personnes pensent à mourir sans entrevoir qu'il puisse y avoir après une vie après la mort. Et une vie après la mort qui commence ici-bas en ayant une vie intérieure. Car, frères et sœurs, ce qui est bouleversant dans cet évangile, c'est de voir qu'au point de départ de leur pèlerinage,
les mages ont cheminé à la lumière d'un signe extérieur qui les a renvoyés à leur conscience. Mais au terme de cet évangile, lorsqu'ils sont avertis qu'il y a un danger, qu'Hérode est menaçant et qu'il veut tuer l'enfant, ils ne sont plus conduits par un signe extérieur, en l'occurrence une étoile, les obligeant à marcher de nuit. Ils sont conduits et enseignés de l'intérieur. Ils sont avertis par un songe et ils repartent en plein jour par un autre chemin, non pas celui qu'ils ont pris, en laissant derrière eux l'espérance qui animait leur cœur d'être contemporains de l'avènement du Messie, mais par un chemin qui les a amenés à rencontrer des personnes qui n'y connaissaient rien et qui peut-être n'attendaient rien, mais avec cette joie qui était celle des petits bergers, d'annoncer ce qu'ils avaient vu, entendu et surtout cru. Alors, demandons cette grâce, nous qui sommes à la fois des petits bergers et des brebis de notre Seigneur, lui qui est notre chef, parce qu'il est notre pasteur. Eh bien, demandons cette grâce d'avoir cet esprit d'innocence, que nous puissions à notre tour cheminer en plein jour, non pas en nous appuyant sur des signes extérieurs, quoique ça puisse nous arriver, mais d'abord à la lumière de l'Écriture, la parole de Dieu qui de l'intérieur nous donne cette assise pour suivre Jésus